Scène politique, Clémence de Sagazan. Nous sommes lundi, 7h41, l'heure donc pour vous comme pour nous de nous intéresser au nouveau numéro Sun Politique, votre rendez-vous hebdomadaire avec un élu du territoire. Et ce matin, Clémence reçoit Françoise Améon, élue du département, donc vice-présidente dédiée au tourisme, à la mer et au littoral. Françoise Améon, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes vice-présidente au conseil départemental de Loire-Atlantique en charge du tourisme de la mer et du littoral. Alors tout d'abord, à quand remonte votre engagement politique ? Eh bien, il remonte à 1995. Et qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie ? Ben voilà, j'étais maman de 3 enfants, engagée dans bon nombre d'associations pour suivre notamment les activités des enfants, donc présidente dans l'une, secrétaire dans l'autre, trésorière, et de fait, comme je résidais à Châteaubriand à cette époque-là, eh bien les personnes qui étaient en place politiquement sont venues me voir pour voir si rentrer au conseil municipal m'intéressait, et j'ai répondu positivement. Donc j'ai été élue dernière élue sur une liste qui n'était pas encore paritaire, c'était le cas en 95, dernière élue, la plus jeune et femme. Voilà. Dans ce numéro de Sun Politique, on va s'intéresser donc au tourisme. La Loire-Atlantique, on le sait, est très attractive, notamment pour sa façade atlantique et pour la ville de Nantes. Mais comment se porte en général ce secteur dans le département ? Alors, le secteur du tourisme dans le département, il se porte plutôt bien. Le département est classé 9e au niveau national. Pour autant, on a une vraie marge de manœuvre pour continuer à progresser. Mais en termes de poids économique, le département, c'est un peu plus de 3,2 milliards de chiffre d'affaires et un PIB qui est extrêmement élevé et surtout 16 000 emplois non délocalisables, et ça c'est quelque chose d'essentiel à l'heure actuelle. Alors la compétence en matière de tourisme est répartie entre divers acteurs publics. Quel est le rôle du conseil départemental ? Alors c'est pas réparti. En fait, la compétence, la clause de compétence générale ne s'est pas appliquée effectivement pour le tourisme. Donc aujourd'hui, le tourisme appartient à toutes des institutions, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau intercommunal, départemental ou régional. La loi NOTRe n'a pas influé sur la mise en place d'une compétence dédiée à une des institutions. Mais quel est le rôle du conseil départemental ? Le rôle du conseil départemental, c'est d'apporter un soutien au territoire, notamment pour faire en sorte de développer le tourisme, bien évidemment, développer le tourisme pour lui-même, mais aussi auprès des intercommunalités et auprès des offices du tourisme pour leur donner un vrai élan et une coordination. Parce qu'en matière de tourisme, ce qui compte essentiellement, c'est la complémentarité. Aucun territoire n'aura raison tout seul. Les touristes, ils se désintéressent totalement des périmètres institutionnels. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui ne les interpelle pas du tout. Il y a une cohésion aujourd'hui qui existe entre, par exemple, le département et la région ? Bien sûr, au même titre qu'au niveau national, voilà, on travaille vraiment ensemble. Moi, je fais partie d'un certain nombre d'associations sur des réseaux nationaux. On travaille avec la région des Pays de la Loire, c'était le cas préalablement. On va le faire aujourd'hui, bien évidemment aussi avec la nouvelle assemblée mise en place. On travaille aussi avec les intercommunalités qui aujourd'hui vont reprendre cette compétence et l'organiser et l'avoir dans le cadre de leurs compétences, effectivement, à part entière sur leur territoire. Alors vous l'avez dit, c'est la 9e destination touristique française et un secteur qui pèse 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Est-ce que les retombées économiques sont-elles la première motivation des départements pour investir dans le tourisme ? C'est la première, oui. Aujourd'hui, de façon considérable, je vous l'ai dit, le nombre d'emplois, c'est 16 000 emplois. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui renforcer. On voit que c'est un point économique absolument essentiel pour les territoires. Parce que quand je vous parle de 16 000 emplois, c'est 16 000 emplois directs. Mais bien évidemment, il y a tous les emplois induits. Et cela, c'est vous savez combien représente En emplois induits, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne sont pas nécessairement tous mis dans les cases, notamment par l'INSEE, comme étant des emplois induits touristiques. Mais il y en a pléthore. Donc oui, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un territoire. Alors, le conseil départemental a souhaité se doter donc d'une nouvelle stratégie pour les années à venir 2016-2021. Alors tout d'abord, est-ce qu'on voyage de la même façon qu'avant ? Absolument pas.
J'avoue que lorsqu'on a mis en place ce référentiel, d'ailleurs, pour l'écrire, nous sommes allés sur les territoires. J'ai rencontré tous les acteurs du territoire par territoire. On a travaillé ensemble à l'identification d'un diagnostic en se disant, voilà, le tourisme aujourd'hui en Loire-Atlantique, c'est ça. Et qu'est-ce que vous entendez ? Que réclament les gens aujourd'hui quand ils sont sur ce territoire en tant que touristes. Et donc, on a écrit ce référentiel sous cette forme-là. Et effectivement, qu'est-ce qui a changé dans le comportement des touristes ? Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'un touriste, il vient plus à la Baule poser sa serviette pendant 3 semaines sur la plage et il n'en bouge plus. Il va passer quelques jours à la Baule, mais il a envie de vivre des expériences qu'il vient faire, par exemple, sur Nantes, en vivant, en regardant quelque chose d'un peu extraordinaire avec l'éléphant. Il va vouloir aller découvrir des endroits un petit peu magiques, un petit peu moins exploités, là où il y a un petit peu moins de monde, comme peut l'être le canal de Nantes-à-Brest, comme peut l'être une forêt, comme rencontrer des artisans, voilà. C'est vivre des expériences, et ça, aujourd'hui, le tourisme, c'est quelque chose qui recherche très fortement. Et justement, pour s'adapter à ces nouveaux comportements, qu'allez-vous développer ? Alors, on a mis en place dans le référentiel un certain nombre de propositions, certaines émanant du département, d'autres émanant des territoires. Le rôle du département étant parfois d'être coordinateur pour la mise en place d'un certain nombre d'actions, et à certaines fois, c'est le département, de fait, il est là en tant que maître d'œuvre. À titre d'exemple, en tant que maître d'œuvre, il y a par exemple toute la valorisation du canal de Nantes-à-Brest, qui est une pépite aujourd'hui départementale, qui n'a pas nécessairement connu une mise en valeur à la juste hauteur. Et donc, comme le département est propriétaire de 16 maisons éclusières, eh bien... Alors, juste avant, à quoi justement ressemblent ces maisons éclusières ? Sont-elles toutes en bon état aujourd'hui ? Alors, pas tout à fait. Il y en a 11 qui sont aujourd'hui occupées par des éclusiers, donc effectivement, celles-ci sont en bon état. Et il y en a 5 qui ne sont plus occupées, qui étaient plutôt en mauvais état. 2 d'entre elles ont fait l'objet d'une réhabilitation, et donc on les a proposées sous forme d'un appel d'offres pour lancer une activité sur ces 2 maisons-là. Les 3 autres qui ne sont pas en état vont faire l'objet d'une réhabilitation à partir de l'année prochaine. Alors, la rénovation de ces maisons, dans quel objectif ? Quel est l'avenir de ces maisons ? L'avenir de ces maisons, c'est de proposer à des personnes qui ont des idées pour y mettre des chambres d'hôtes, pour y installer un petit service de restauration, pour y mettre en place des activités manuelles, artistiques, et de pouvoir ponctuer ainsi la déambulation tout au long du canal pour les touristes qui le feront soit sous forme de randonnée pédestre, randonnée équestre, ou alors encore randonnée nautique fluviale, bien évidemment, puissent s'arrêter à certains moments, profiter des paysages, discuter avec les gens qui sont là et s'approprier un petit peu le territoire. Passer un moment apaisé, tranquillisé. Et les candidats ont jusqu'au 26 avril pour déposer leur dossier. Alors, est-ce que tout le monde peut déposer un dossier ? Est-ce qu'il y a des restrictions particulières ? Alors, bien sûr, tout le monde peut déposer un dossier à partir du moment où il a un projet. Parce que déposer un dossier sans projet, ça n'a pas d'intérêt. Et le projet, comme je vous le dis, est d'ordre de générer une activité qui permette de ponctuer une halte, qui soit une halte agréable pour les touristes qui se promèneront autour du canal. Pour ce faire, on a mis à disposition ces 2 maisons éclusières, donc il y a la Tindière et Bougard à Blain. Ces 2 maisons éclusières sont mises sous forme de convention temporaire d'occupation, et donc sous un coût financier qui est extrêmement réduit, puisque c'est 3 000 € à l'année pour la Tindière et ce sera 2 000 € à Bougard. Et de quoi bénéficieront les projets sélectionnés ? Les projets sélectionnés bénéficieront de la mise à disposition de l'équipement. Donc, il n'y aura pas un investissement en plus Du tout. Je vous dis, annuellement, c'est les sommes que je viens de vous décrire actuellement. Voilà. Et quels sont les autres points à développer en priorité ? Donc, on l'a dit, il y a eu la valorisation des voies fluviales et aussi s'adapter au comportement des touristes. Et quels sont les autres points ? Alors là, pour s'adapter au comportement des touristes, il faut aussi faire en sorte d'avoir une communication qui soit une communication adaptée. Alors ça, aujourd'hui, je ne peux pas trop vous en parler parce qu'on va bientôt lancer la promotion effectivement de la Loire-Atlantique sous une forme un peu différenciée en lien avec le référentiel, quelque chose de très dynamique, et ça va se faire d'ici la fin du mois. Mais là, je ne peux pas vous le dévoiler. Mais même pas un petit peu pour qu'on ait une idée du... Non. Je ne peux pas trop aujourd'hui. Voilà.
Et depuis 2011, le département soutient des projets écotouristiques innovants en investissant l'objectif soutenir donc des projets inscrits dans une démarche de développement durable d'innovation. Alors, est-ce qu'une nouvelle session va bientôt être lancée pour l'année 2016 ? Absolument. Là aussi, nous lançons l'appel à projet en matière de tourisme innovant. Et je suis allée rencontrer d'ailleurs la semaine passée un certain nombre de bénéficiaires lauréats des années précédentes pour revoir avec eux en quoi effectivement ce petit coup de pouce, ça avait eu un effet levier sur l'activité qu'ils avaient lancée. Effectivement, ils m'ont tous confirmé ça. Je suis allée voir des cabanes dans les arbres. Je suis allée voir aussi une personne qui a développé une capacité d'accueil sur le port de Saint-Nazaire, dans une petite cour où elle accueille aussi bien des touristes que des gens qui travaillent sur des chantiers. Voilà, sur des accueils locatifs qui puissent être attractifs et dans l'air du temps avec un accueil très différencié qui sont extrêmement sympathiques. Merci Françoise Améon d'avoir répondu à nos questions. Merci Clémence pour ce nouveau rendez-vous Sun Politique que vous pourrez retrouver sur le site internet de la radio dans la rubrique Sun Replay. Prochain rendez-vous Sun Politique la semaine prochaine, lundi à 7h40 dans le 7-9.